On va parler de nos droits avec Alicia Mazouz. De plus en plus de monde, Alicia, utilise l'intelligence artificielle. Nous-mêmes, dans les journaux, on en parle toujours. Il y a toujours une histoire autour de l'intelligence artificielle. On l'utilise pour écrire ses CV aussi, ses lettres d'amour, ses dissertations. C'est facile d'accès, c'est facile à utiliser. Mais est-ce que tout est permis en termes de droits, Alicia? Alors pour vos lettres d'amour, pourquoi pas. Après, ça vous engage. En revanche, pour vos mémoires de fin d'études, je vous le déconseille très fortement. Petite actualité de la juridiction administrative de Montreuil, octobre dernier. Une étudiante a été exclue de son établissement parce qu'elle avait utilisé l'IA pour rédiger son mémoire. Les juges et l'université s'appuyaient notamment sur un rapport de détection qui avait une probabilité de 99,2% quand même de rédaction avec l'IA. Donc là, on voit que le droit existant peut s'appliquer à des situations, mais qu'il y a aussi en fait des vraies questions, des questions nouvelles. Et d'ailleurs, l'Union européenne s'en est saisie, puisque l'année dernière, on a un grand texte qui a été adopté, le règlement IA Act, qui va rentrer progressivement en vigueur entre 2025 et 2026. Et qui prévoit quoi? Qui prévoit, c'est très compliqué ce qu'il prévoit. C'est un texte qui est extrêmement aride, qui est très complexe, qui est très long. Il y a d'ailleurs un simulateur et une aide à la lecture du texte qui a été mise en place par l'institution elle-même, pour vous dire. En intelligence artificielle. Alors peut-être en intelligence artificielle, mais en tout cas, dans les grandes lignes ce matin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il va y avoir des usages qui sont interdits de l'IA. Des IA qui vont être interdites, qu'on ne pourra pas développer. Il y en a certaines, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Celles qui permettent de faire des discriminations, celles qui permettent de contrôler les émotions, notamment de vos salariés, par exemple. Ça, on voit bien que c'est dangereux. De la reconnaissance faciale, de l'utilisation des personnes vulnérables. Donc là, on est sur l'interdit. Mais ensuite, il va y avoir une gradation, un encadrement en fonction de la dangerosité de ces IA. Et par exemple, la génération d'images, c'est pas forcément très encadré. Ça veut dire que, parce que c'est quand même évidemment la chose à laquelle on pense tout de suite, si je veux créer un deepfake, inventer une image à partir de rien, je peux le faire librement. Alors, heureusement que non. Et là, c'est aussi grâce au droit français. On ne peut pas générer librement et utiliser librement l'image d'une personne. Mais là, moi, je vous le dis ce matin, je trouve que le droit français n'est pas encore assez protecteur des personnes. On va avoir un texte pénal qui s'applique si vous n'avez pas le consentement de la personne, que ce n'est pas évident que c'est un deepfake. Alors, vous savez, les premiers deepfakes, on avait 4 bras, 5 doigts, etc. 6 doigts, je me rappelle. Donc là, ça se voyait tout de suite. Elle apprend très vite, l'intelligence Mais artificielle. maintenant, elle apprend très vite. Et donc, vous devez obligatoirement, quand vous générez un deepfake, mettre la mention générée avec une intelligence artificielle. Parce que si vous n'avez pas le consentement de la personne, vous risquez une sanction pénale. On a aussi renforcé pour les deepfakes à caractère pornographique et sexuel. Là, il y a une protection supplémentaire. C'est interdit. Interdit 2 ans d'emprisonnement, 60 000 € d'amende possible si vous n'avez pas le consentement de la personne. Donc, on comprendra bien que de toute façon, l'image de la personne, elle est protégée, aussi par le droit civil, IA ou pas. Et ça, je sais que c'est un des grands chevaux de bataille d'Alicia Mazouz. J'ai une petite question, justement, Alicia. Est-ce qu'on dit que l'intelligence artificielle va très vite? Est-ce que le droit va assez vite par rapport au développement de l'intelligence artificielle? Le droit, c'est un outil fascinant parce que c'est un outil très mouvant, très souple, qui s'adapte, qui essaie de courir après les évolutions. Mais parfois, c'est pas que le droit et les textes à écrire le problème. C'est aussi leur application et la protection et les moyens qu'on met dans la politique.